Nouvelle vidéo et nouvelle analyse, mes amis. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 26 novembre 2025. On va continuer de ratisser le marché crypto graphiquement, savoir si Bitcoin continue de monter gentiment jusqu'aux 90 000, 100 000 dollars ou est-ce un piège pour retourner plus bas. On va analyser bien sûr le graphique d'Ethereum ainsi que certains altcoins et faire un point global sur tout ce qui touche à l'adoption, la régulation et tout ce qui pourrait bien sûr injecter du carburant sur le marché crypto. Donc installez-vous bien sûr tranquillement. On se voit après le jingle. C'est parti. Avant que la vidéo commence, pense à t'abonner pour ne pas rater nos 3 analyses hebdomadaires le lundi, le mercredi et le samedi à 20 h pétante. Et tu me rejoins également en bio sur YouTube, sur Telegram, sur Discord pour discuter en direct avec moi, les membres de l'équipe et les membres en formation. Ça nous fait vraiment plaisir de partager notre expérience et surtout de répondre aux questions qu'elles soient, les plus basiques possibles. Il y a rien de plus important que de poser ces questions pour comprendre où on a mis les pieds. On est là pour ça. Ne l'oublie pas, tu nous rejoins et c'est gratuit. Télécharge également ton e-book pour générer tes premiers gains en crypto en totale autonomie et surtout en totale sécurité grâce à l'équipe. Parce que c'est ça qui compte, c'est un environnement pour bien évoluer. On attaque de suite sur, on va faire un petit point sur, Bitcoin, Ethereum, très rapide, hein, c'est important de voir un petit peu où se situe Bitcoin. Qu'est-ce que c'est ça? Bitcoin, c'est quoi le CoinMarketCap? Bon, c'est nouveau, je ne sais pas. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin 87 700 dollars, Ethereum sous les 3 000 dollars. On fait un point graphique de suite. Maintenant, c'est parti. Donc Bitcoin, on a fait un point bien sûr avant-hier et c'est important, je pense, de faire un point, plusieurs fois par semaine parce que ça peut bouger. Déjà, le marché crypto est très volatile, mais ça ne sert à rien de le faire, je pense, quasiment tous les jours. C'est bien, nos 3 rendez-vous par semaine, ils sont bien calés. Donc Bitcoin, on imprime gentiment en 4 heures une tendance haussière pour l'instant, court terme, une tendance haussière court terme parce que moyen terme, regardez, nous sommes baissiers avec des sommets de plus en plus bas, sommet, 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 peut-être sommet, mais attention, en court terme, je dis bien court terme parce que nous en avons profité au sein de l'équipe, nous imprimons des sommets de plus en plus hauts. Reste à voir bien sûr si on va casser le premier arrêt de Fibonacci, c'est la zone à surveiller, les 98 019,6 centimes de dollars. Analysez-moi tout ça. Et c'est ici que j'attends Bitcoin, que nous attendons Bitcoin, savoir s'il va se retourner et tenter d'aller faire un nouveau plus bas, d'aller imprimer un nouveau plus bas, ou tout simplement de continuer son petit rallye court terme, de casser, d'aller casser aussi les 100 000 dollars et de continuer à imprimer des sommets de plus en plus hauts, des creux de plus en plus hauts. Donc les 98 019 dollars pour l'instant sur Bitcoin sont à surveiller. Et bien sûr, si on regagne les 80 600 dollars, ça pourrait dire qu'on pourrait bien sûr aller plus bas, pas direction des 57 000 dollars en long terme, mais on trouvera une prochaine zone de support. On prie pour Bitcoin pour que ça continue de monter gentiment, sachant que ça a l'air de se calmer doucement, mais gentiment côté macroéconomie. Ethereum aussi a l'air de bien réagir et ça, on l'a très bien dit avant-hier, mais on continue. On voit, on ressent l'incertitude côté Ethereum. Pourquoi? Parce que les bougies sont assez fines avec de longues mèches. C'est ce qu'on appelle des genres de doji. C'est ce qui manifeste l'indécision auprès des investisseurs et ça se voit, ça se ressent parce que les variations sont très très faibles. Et qui dit variation très très faible peut avoir deux significations. La première signification, c'est que on a du mal à remonter, il y a un manque d'intérêt et là, du coup, si ça a du mal à remonter, boum, on est prêt à aller plus bas. Ou la tendance baissière est en train de s'essouffler, on est en train d'imprimer des dojis sur une tendance baissière, ça peut signifier un retournement de tendance. Attention, je suis juste là à analyser, je ne fais rien de plus que me positionner sur le court terme. Donc, si vous avez déjà vos cryptos et que vous êtes axé sur le moyen terme, écoutez, faites une analyse plus poussée, plus moyen terme. Mais là, pour l'instant, je vous parle de court terme. Mais sachez que sur le moyen terme toujours, on imprime des sommets de plus en plus bas. Attention à ne pas imprimer un sommet plus bas. La target sur Ethereum, la target sympathique, je vais enlever ce petit rond. La target sympathique se trouverait, je vous la donne de suite, depuis la TH, hein, hop, la target sympa, ça serait les 3514. C'est ici qu'on pourrait envisager un retournement de tendance baissière moyen terme sur Ethereum. Donc, il faudrait imprimer des nouveaux plus hauts, aller casser les 3514, aller casser ces derniers plus hauts et commencer à imprimer, bien sûr, des sommets et des creux de plus en plus haut. Est-ce que je dis plusieurs fois le mot imprimer? Bien sûr, c'est mon mot du jour parce que oui, nous imprimons des sommets et des creux de plus en plus bas et de plus en plus haut. C'est les bases de l'analyse technique et si vous voulez l'apprendre, bien sûr, laissez-moi un commentaire et je vous réponds avec plaisir. Du côté des altcoins, ça ne bouge pas tellement. On a des plus 2%, des moins 3%. C'est assez flat.
Mais attention, attention, plusieurs stratégies à mettre en place. Vous savez que j'aime bien faire des petites parenthèses mindset, stratégie. Si vous avez investi sur le court terme, vous devez être formé à l'analyse technique. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous, dans tous les cas, vous devez être formé à l'analyse technique. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous êtes investisseur crypto, vous ne pouvez pas être investisseur et attendre comme ça en vous disant tiens, je me mets une alerte et je verrai. Parce que cette alerte-là, si elle se déclenche, ça peut signaler un retournement, ça peut signaler une continuation de rallye. Vous ne le saurez pas et vous devez vous former à l'analyse technique. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir de vous partager cette vidéo d'1 heure et demie pour que vous compreniez les bases. Et on ne peut pas attendre sur notre Instagrammeur ou notre TikToker préféré qui nous disent c'est bon, c'est le début du bull run ou c'est le début du bear market. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Je vois sur TikTok et sur Instagram, ça bafouille pas mal entre ouais, je vous avais dit qu'on n'était pas en bear market, vous verrez, on se rappelle dans 2 mois pour vous dire que c'était le bull run. C'est un petit peu des discussions de PMU. Est-ce que vous voulez vraiment mettre vos économies et votre futur entre les mains des personnes qui sont là uniquement à dire moi je pense qu'on est en bull run, moi je pense qu'on est en bear market. C'est pas le but. Le but c'est pas d'avoir raison. Le but c'est de gagner de l'argent sur le court, moyen et long terme et de savoir pourquoi je perds et pourquoi je gagne. Rien de plus simple. S'il vous plaît, regardez-moi cette vidéo et commentez-la si vous l'avez déjà vue. J'aimerais avoir votre retour pour vous faire une partie 2. Ça me fait plaisir. Et c'est important de le rappeler, bien sûr. On fait un point rapide TVL. TVL est tout l'argent qui est injecté au sein des protocoles. C'est ce qui, bien sûr, montre l'intérêt auprès des blockchains fondamentales, hein. Le côté fondamental, non, non, pas d'intérêt au niveau des blockchains, des protocoles, donc pas d'argent qui continue à être injecté au sein des protocoles. Pour l'instant, on reste flex et on patiente. On va faire un petit point actualité et ça, c'est très important d'en parler parce que vous allez peut-être vous demander sûrement pourquoi l'Europe, la France, est-elle contre contre les crypto-monnaies. Pourquoi? Je vous l'explique en quelques secondes, en quelques phrases. J'essaie de vous le vulgariser un maximum. La Banque centrale européenne met en garde contre les stablecoins. Il faut savoir que les stablecoins, ce sont des monnaies qui ont été créées par, du côté américain, soit américaines, avec des sociétés américaines, Tether, Circle, etc. Elles capitalisent à hauteur de plusieurs centaines de milliards de dollars. Imaginez, plusieurs centaines de milliards de dollars. On le voit ici sur CoinMarketCap, Tether, 185 milliards de dollars. Où je vais en venir? Imaginez que nous, Européens, achetions du stablecoin et que nous faisions du bénéfice avec des cryptos. Nous allons demander nos bénéfices en quoi? En dollars ou en euros? On va changer nos stablecoins en euros si nous vivons en France et en Europe. Qu'est-ce qui va se passer? L'argent va sortir des caisses de l'État, des caisses de la Banque centrale européenne, et du coup, il y aura fuite de liquidités, fuite de capitaux vers les États-Unis. Et c'est ce que veut éviter la Banque centrale européenne. Alors, oui, ça peut paraître chauvin en disant que oui, ils veulent nous mettre sous cloche et veulent nous empêcher de profiter des stablecoins, mais mettez-vous à leur place et ça peut mettre en danger, ça risque de mettre en danger l'économie globale européenne. J'espère que que vous comprenez un peu où je veux en venir et l'Europe essaye de protéger ses concitoyens avec ça. Mais attention, l'euro numérique n'est pas forcément une solution, mais c'est pour ça que l'Europe essaye de mettre en garde contre les stablecoins. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et c'est pour éviter bien sûr la suprématie, du dollar et du yuan qui arrive très, très fort, et c'est important d'en parler. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est pour ça qu'ils essaient de sortir un euro numérique et cetera, et cetera, et cetera. C'était la petite parenthèse. L'archevêque dévoile sa Bitcoin Treasury Company en collaboration avec Tony Parker et Nathan Benchimol. C'est une très bonne nouvelle de voir déjà Eric Larchevêque que je soutiens et que j'apprécie beaucoup, de sa vision sur Bitcoin et cette réserve de valeur. Mais, c'est important, je pense, d'avoir des personnes comme Éric Larchevêque qui font le lien entre les personnes qui n'ont jamais investi, qui ne connaissent pas du tout Bitcoin et l'expliquer à sa façon. Cette personne, je le répète, a tout mon respect et c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Je n'ai pas creusé sur le sujet, mais juste de voir qu'on essaie de développer ce genre de projet, ça fait vraiment plaisir. On arrive sur un poste qui va vous plaire. Les Français boudent le livret A en ce mois d'octobre et se tournent vers l'assurance vie. Dites-moi en commentaire si vous possédez un livret A, si vous avez investi sur une assurance vie ou peu importe. Ce n'est pas un crime de ne pas investir, mais il faut juste savoir que si on a une rentrée d'argent, même régulière, et qu'on la dépense, cette rentrée d'argent, dans l'énergie, dans le logement, dans la nourriture, ce qui est tout à fait normal, on se limite. Et c'est exactement ce que veulent les banques. Elles veulent que vous gagnez de l'argent. Elles impriment de l'argent. Elles vous le prêtent, cet argent imprimé à partir de rien. Elles vous le prêtent et vous leur donnez des intérêts. Elles vous prêtent 10 000, vous remboursez 11 000. Et ces 11 000, elles les reprêtent à quelqu'un et elles récupèrent des intérêts. C'est comme ça que fonctionnent les banques et c'est comme ça que ça fonctionne depuis des siècles. C'est un piège sans fond et investir votre argent, investir en vous-même,
Elle est là la clé de la liberté. Pas besoin d'être magicien, pas besoin d'être chanteur, pas besoin d'être sportif. Investissez un petit peu de votre temps précieux et un petit peu de votre argent pour faire la différence. S'il vous plaît, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Où je veux en venir par rapport à l'économie? Les Français boudent le livret A et je vais vous expliquer pourquoi. Le livret A a ainsi enregistré un retrait dette total de 5,10 milliards d'euros. Les Français retirent leurs investissements. Ce chiffre, notamment les 3,81 milliards d'euros pour le livret A, fait suite à une série de baisses du taux de rémunération, passé de 3% en début d'année 2025 à 1,7 début août. Foutez-vous de nous. 1,7, mais qu'est-ce que je fais de 1,7? Je place 10 000 € le 1 janvier, le 31 décembre. Ça veut dire que j'ai 1,7 de 10 000 €. Foutez-vous de moi, s'il vous plaît. Mais là, vous allez peut-être me dire: «Mais comment faire? C'est l'investissement le plus sûr». C'est vrai. C'est vrai. L'investissement sur le livret A, c'est un des investissements les plus sûrs. C'est vrai, parce que c'est la banque qui garantit tout ça. Mais s'il vous plaît, il faut apprendre à prendre des risques et il faut apprendre à savoir les mesurer, vos risques, pour avancer, pour comprendre comment tout ça fonctionne. Je ne parle pas de crypto, je parle d'investissement, d'autres investissements. On peut investir dans les métaux, on peut investir dans la bourse, dans les matières premières, etc., etc. Renseignez-vous, s'il vous plaît, et arrêtez de vous divertir. Il n'y a rien de plus important. Mais voilà, c'est pour vous montrer que les Français en ont ras-le-bol et je le comprends, parce que je suis français et j'en ai ras-le-bol et je décide de prendre des risques, je décide de changer les choses. J'espère qu'on est de la même équipe. Mes amis, les ETF XRP signent leur deuxième meilleure journée après l'entrée de Franklin Templeton et de Grace Clay, peu importe qui c'est. Les ETF XRP continuent d'attirer la liquidité sur le marché crypto, malgré le fait qu'on ait un marché crypto qui soit relativement incertain et qui manque d'activité. N'oubliez pas que les ETF, les ETF, en l'occurrence XRP, c'est l'argent frais qui est injecté via le secteur traditionnel pour ce type de projet. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est intéressant de le mentionner et de le soulever, de voir qu'il y a quand même de l'argent qui rentre sur le marché crypto. Certes, moins que ce qu'on voudrait, on en veut toujours plus, mais l'argent frais rentre malgré le fait que les cryptos soient vraiment dans une période, je le répète, incertaine. Il faut absolument un PUTIN de catalyseur pour que tout ça explose. Mais encore une fois, c'est encore une parenthèse. On attend le catalyseur. On l'attend, le catalyseur de l'alcoin season. On a tout ça à la bouche. Alcoin season, alcoin season. Combien de temps va-t-on attendre? Combien de temps vas-tu attendre pour gagner de l'argent en crypto? Il faut que tu me le dises en commentaire, s'il te plaît. Est-ce que tu gagnes de l'argent en crypto tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, tous les 3 ans, tous les 6 ans? Dis-moi, qu'est-ce que tu attends de ton investissement en crypto? Dis-moi, qu'est-ce que tu attends comme réponse de ton futur investissement en crypto? C'est important. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu n'y arriveras pas. Il faut absolument poser un objectif et qu'on avance ensemble. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, loin de là, loin de là. Mais ma stratégie reflète ma vision. C'est pour ça que je gagne un petit peu, mais régulièrement. Donc, je suis là pour t'aider, je suis là pour en parler, mais ça te demandera des sacrifices, ça te demandera de comprendre des choses, ça te demandera du temps, oui. Et si tu n'es pas prêt à faire ça, tu n'es pas prêt pour investir et être, oui, ce qu'on peut appeler libre financièrement. Parce que la liberté financière, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent d'où tu veux. La liberté géographique, mais la liberté financière, c'est d'être multimilliardaire et de claquer son argent plus que ce que tu en gagnes. Mais est-ce que c'est ça, ce que tu recherches? Et parlons-en en commentaire. Parlons-en en commentaire, c'est très important de savoir où tu en es actuellement et est-ce que la situation où tu es actuellement, c'est la situation que tu voulais avoir quand tu allais jeter ton argent? Donc dis-moi en commentaire, ça me fait plaisir qu'on ait cet échange ensemble. On a fait le point global sur l'adoption, la régulation. Côté graphique, il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est important de le mentionner, de le voir, d'avoir nos targets en phase et vous attendez certainement, oui, une altcoin season qui risque de ne peut-être jamais arriver par manque de catalyseur. Mais attention, je ne suis pas là pour vous donner des mauvaises nouvelles, mais juste pour vous dire que si vous voulez gagner en crypto, il faut absolument que vous ayez une méthode qui vous ressemble, tout simplement. Pas besoin d'en dire plus, pas besoin de déballer sur ça, mais rejoignez-moi en commentaire et je vous partage directement ma vision et celle qui vous correspondrait peut-être parce qu'il faut échanger autour de ça. Si vous êtes investisseur, vous avez perdu de l'argent, vous êtes en attente, parlons-en. Si vous n'avez pas encore injecté votre argent et que vous souhaitez le faire, vous attendez un bon support, parlons-en. Et c'est un épisode très psychologique, tout ça, parce que le marché crypto, je le rappelle, est très volatile et vos émotions vont faire ça. Et on est là pour ça, les amis. Donc rejoignez-moi directement sur Discord et sur Telegram. Les liens sont en bio et
Partagez-moi encore une fois vos commentaires et je vous envoie directement vos accès. On se voit samedi sur les opportunités crypto. On va continuer de ratisser, on va continuer de scanner tout ça. S'il y a une variation, elle ne passera pas à travers notre filet. On doit rester bien sûr vigilant parce que nous sommes gagnants sur le court terme, mes amis qui me regardez, mes chers membres de la communauté. Portez-vous bien, passez une excellente soirée, une excellente fin de semaine. Courage si vous êtes au travail et un bon appétit si vous êtes à table. Passez le bonjour à toute la famille. On se voit samedi, n'oubliez pas, à 20h pétante. À très vite, mes amis. Ciao.